La Terre et la civilisation telle que nous la connaissons ont parcouru un long chemin au cours des 200 000 dernières années pour devenir ce qui nous semble aujourd'hui si familier. L'espèce humaine semble éternelle et invincible, mais nous n'existons que depuis 0,0015% des 13,7 milliards d'années de l'univers. Pourtant, en un laps de temps aussi court, l'humanité a franchi certains des jalons les plus redoutables. Nous sommes passés de la chasse et de la cueillette dans les plaines africaines à la colonisation de toute la planète dans une période qui, à l'échelle cosmique, équivaut à un battement de cils. Certaines des plus brillantes intelligences de l'histoire ont fait avancer la civilisation moderne vers des objectifs autrefois jugés impossibles. En seulement 150 ans, nous sommes passés de pieds attachés à la Terre à poser le pied sur notre plus proche voisine cosmique, la Lune. Le succès et l'évolution de l'humanité ont été spectaculaires, mais à l'échelle de l'univers, nous pourrions être assez insignifiants. Que se passerait-il si nous rencontrions une espèce extraterrestre avancée, beaucoup plus ancienne et dotée d'une technologie bien plus sophistiquée que ce que nous pouvons imaginer? En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardashev a introduit une échelle hypothétique permettant de mesurer le niveau de développement technologique d'une civilisation potentielle en fonction de la quantité d'énergie qu'elle est capable de produire. Cette échelle comporte 3 niveaux spécifiques, mais depuis sa création, de nombreuses extensions et modifications ont été proposées. Elle est également logarithmique, ce qui signifie qu'à mesure que l'on progresse, la puissance d'une civilisation devient exponentiellement plus grande. Kardashev a défini 3 niveaux de civilisation selon la quantité d'énergie disponible pour chacune d'elles. Commençons par le premier. Le type 1, le plus basique des 3 types originaux, est aussi connu sous le nom de civilisation planétaire. C'est celui qui ressemble le plus à notre chère Terre. Les civilisations de type 1 sont capables de collecter et d'utiliser toute l'énergie reçue par leur planète depuis leur étoile hôte, dans notre cas le Soleil. Cette quantité d'énergie représenterait environ 7 fois 10 puissance 17 watts, soit 700 000 milliards de watts. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit, semblable à la Terre, car notre civilisation moderne n'atteint même pas encore ce niveau. Oui, je sais, notre civilisation est si pitoyable que nous ne dépassons même pas le niveau le plus bas des civilisations avancées. Au lieu d'appartenir à une civilisation de type 1, nous, les humains, appartenons à un sous-type, le type 0. Lorsque cette échelle a été proposée, le célèbre astronome et astrophysicien Carl Sagan a créé une formule pour estimer la position d'une civilisation sur l'échelle de Kardashev. K égale log en base 10 de P, le tout divisé par 10. Dans cette formule, K représente le score Kardashev d'une civilisation hypothétique et P représente la quantité d'énergie utilisée par cette civilisation en watts. Une civilisation de type 0 contrôlerait environ 1 mégawatt, soit 1 million de watts, ce qui est minuscule comparé à la quantité d'énergie que nous utilisons chaque jour. En 2023, la consommation mondiale totale d'énergie était de 19,66 terawatts, soit 19 660 milliards de watts. Si nous insérons ce chiffre dans la formule comme valeur de P, notre score sur l'échelle de Kardashev serait d'environ 0,72. Même avec une population de 8 milliards d'humains, 12 d'entre eux ayant marché sur la Lune, des sondes envoyées à des milliards de kilomètres dans le vide interstellaire et des projets pour coloniser Mars, notre civilisation n'atteint toujours qu'un modeste 0,72. Selon Carl Sagan, l'humanité traverse une phase d'adolescence technologique typique d'une civilisation sur le point d'atteindre le type 1 de l'échelle de Kardashev. Michio Kaku, un autre brillant physicien théoricien, suggère que l'humanité pourrait atteindre le type 1 dans les 100 à 200 prochaines années, le type 2 dans les milliers d'années qui suivront, et le type 3 dans les 100 000 à 1 million d'années si nous ne détruisons pas la planète avant. Bien que décourageant, cela montre l'ampleur des échelles de temps nécessaires pour atteindre le niveau suivant. Mais nous nous rapprochons de devenir une civilisation de type 1, et ce serait un bond monumental pour l'humanité. Si nous y parvenons, nous aurons un contrôle total sur notre planète, influencer le climat, modifier la composition géologique de la Terre et surtout nous préserver en tant qu'espèce. Mais même cette puissance est infime comparée à celle d'une civilisation de type 2. Une civilisation de type 2 ou civilisation stellaire peut exploiter toute l'énergie de son étoile hôte et la distribuer dans l'ensemble de son système solaire.
L'un des concepts les plus populaires pour cela est celui des sphères de Dyson, théorisé par Freeman Dyson. Il s'agit d'un système de satellites solaires en orbite autour d'une étoile, formant une gigantesque sphère creuse pour en extraire toute l'énergie. Une autre idée, plus exotique encore, consisterait à nourrir un trou noir avec une masse stellaire, par exemple une étoile, et à collecter les photons émis par le disque d'accrétion. Mais comment pourrait-on faire tomber une étoile dans un trou noir ? La réponse dépasse notre compréhension, mais en théorie, cela fournirait une source d'énergie inépuisable. Une civilisation de type 2 ne se contenterait pas de construire ces superstructures, elle pourrait aussi les contrôler et y vivre. Elle aurait la main mise sur chaque planète de son système solaire, extrayant des minerais, des astéroïdes à sa guise. Sa puissance serait presque incalculable, mais toujours inférieure à celle d'une civilisation de type 3. Une civilisation de type 3 ou civilisation galactique pourrait contrôler l'énergie de toute sa galaxie. La quantité d'énergie disponible à ce stade est stupéfiante, c'est presque de la science-fiction. Comme une type 2, elle exploiterait les étoiles, les planètes et les astéroïdes, mais à l'échelle de milliards d'étoiles et non d'une seule. Elle utiliserait des systèmes stellaires comme des blocs de Lego, construisant et déconstruisant des mondes pour agrandir son empire. La galaxie deviendrait son terrain de jeu. Exploiter l'énergie des quasars serait comme gagner à la loterie cosmique. Le trou noir supermassif au centre de la galaxie pourrait devenir une immense source d'énergie. Imagine ça comme une forme d'immobilier galactique. Tu pourrais choisir sur quelle planète, autour de quelle étoile, voire dans quel système solaire tu veux vivre. Curieusement, une telle civilisation pourrait rendre sa galaxie invisible aux observateurs extérieurs. Toute la lumière stellaire, le gaz et les éléments seraient absorbés pour leurs besoins, rendant la galaxie apparemment vide. C'est ce qui pourrait se produire dans un endroit appelé le vide de Bodies, ou le grand vide. Avec un diamètre de 330 millions d'années-lumière, c'est l'un des plus grands vides connus de l'univers, aussi appelé supervide. Cette région semble dépourvue de vie et de galaxies telles que nous les connaissons. Pour une telle taille, il devrait y avoir environ 2000 galaxies. Mais on n'en a trouvé que 60. Cela représente à peine 3% du total attendu. Alors, où sont-elles ? Des civilisations de type 3 pourraient-elles avoir déjà colonisé toute cette région, exploitant un espace de 330 millions d'années-lumière pour leurs ressources ? Peut-être nous faut-il encore des milliers d'années d'évolution pour connaître la réponse. En attendant, continue à élargir ton esprit et ne manque pas la prochaine vidéo.